L'Avent, c'est un moment de préparation d'une grande fête qui s'appelle Noël. D'ailleurs, ça s'écrit A-V-E-N-T, parce que ça vient du latin aventus, qui veut dire un événement, un avènement. Donc, pendant l'Avent, on prépare un événement qui est important. Alors, on va montrer aux personnes qui pensent à Noël que 4 dimanches avant Noël sont 4 dimanches au cours desquels on se prépare au niveau des chrétiens, et même au-delà, à cette fête en disant « mais quel est cet événement qu'est la naissance de Jésus ?» Et donc on commence le premier dimanche d'Avent, le deuxième dimanche d'Avent, le troisième dimanche d'Avent et le quatrième dimanche d'Avent. Donc fin novembre commence le premier dimanche d'Avent, parce qu'à partir du 25, on remonte et on compte 4 dimanches. Ce qui fait que quelquefois, le temps de l'Avent est 3 semaines, et d'autres fois, comme cette année, il est 4 semaines. Eh bien, il faut rejoindre les personnes dans quelque chose qui fait partie de leur vie, qui est le fait d'espérer, d'attendre. On voit bien aujourd'hui que dans une situation qui est difficile, avec la guerre, avec le pouvoir d'achat, les questions d'énergie, d'écologie, de réchauffement climatique, sont posées des questions qui font que les personnes disent « mais où est-ce que l'on va ? Qu'est-ce que je peux attendre ? Qu'est-ce que je peux espérer ?» Et donc le temps de l'Avent est un temps où l'espérance est ravivée, où le fait d'attendre est mieux compris, parce que finalement dans la vie, eh bien, on est habité par une attente profonde. Et les chrétiens vont dire « mais l'événement de la naissance de Jésus comble ton attente, comble ton espérance. » Lorsque l'on attend, qu'on espère, on se rapproche des autres, ensemble on se dit comment on peut faire, et on prend conscience qu'on peut s'entraider, qu'il y en a qui sont plus en difficulté que d'autres, pour qui l'attente peut être douloureuse. Je pense aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont hospitalisées, celles qui, comme vous venez de le dire, eh bien, ont peu de moyens. Et on s'aperçoit que chaque fois que l'on est capable de se rejoindre comme cela, on est invité à partager. Alors une manière de préparer Noël, une manière d'attendre, d'espérer, c'est se rapprocher des autres et de vivre le partage. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous vont le vivre parce qu'on va essayer le mieux possible de se faire plaisir les uns aux autres. Alors, quelle que soit la valeur du cadeau, ce qui va être important, c'est le geste de rapprochement. Et ça rejoint très bien la fête de Noël, puisque la fête de Noël, c'est Dieu qui se rapproche de nous d'une manière inouïe, puisqu'il devient l'un d'entre nous. Je leur souhaite non seulement une belle fête de Noël, mais un très beau temps de l'Avent, c'est-à-dire cette belle préparation liturgique et aussi dans le partage, comme on l'a dit, de ce temps de Noël qui va venir. Donc, bon temps d'Avent, joyeux Noël.